Notre lignée spirituelle est riche avec de nombreux noms illustres qui remontent au 1er siècle. Nous avons commencé ce voyage en remontant notre lignée spirituelle jusqu'à l'église celtique de Grande-Bretagne. Nous l'avons observé dès les 5e et 6e siècles et jusqu'au 12e siècle, il y avait des chrétiens qui essayaient de maintenir une foi basée sur leur compréhension de la parole de Dieu. Les Vaudois du nord de l'Italie étaient un groupe de ce type dont les origines remontent à plusieurs siècles. La foi et les croyances de ces groupes s'opposaient aux prétentions de Rome, qu'elle était l'Église mère et qui chercha donc à les convertir ou à les détruire. Dans une ère d'immenses ténèbres, John Wycliffe surgit, l'étoile du matin. Bien qu'il n'ait pas fondé une nouvelle église en traduisant la Bible et par ses enseignements, il a pu percer les couches de la nuit qui s'étaient abattues pendant le Moyen-Âge. John Wycliffe a été suivi par Huss et Jérôme, deux hommes courageux à Prague. Un siècle plus tard, Martin Luther vit le jour en Allemagne, Zwingli en Suisse, Farel et Calvin en France, puis en Suisse. Autant de grands hommes qui sont allés à contre-courant et sont restés fidèles à leurs convictions. En Grande-Bretagne, William Tyndale produira une magnifique traduction de la Bible qui lui coûtera la vie. Il n'était pas facile d'être croyant à cette époque, mais lentement et sûrement la lumière commençait à briller. Proverbe 4, 18 dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » C'est-à-dire, lorsque Dieu nous révèle la vérité, individuellement ou collectivement, il le fait progressivement. Le soleil n'apparaît pas le matin, mais il franchit progressivement l'horizon et c'est ainsi que Dieu nous donne la vérité par petits fragments. Il en va de même pour l'Église. Chaque réformateur a bâti sur les pas de ceux qui l'ont précédé. La vérité de la justification, de la sanctification, du baptême, de la charité chrétienne, de la liberté de la seconde venue revinrent progressivement. Chacun des réformateurs n'était pas toujours d'accord avec les autres, mais Dieu s'est servi de chacun d'eux. Alors que l'âge des ténèbres s'achevait en 1798 avec la fin de la prophétie des 1260 ans et que le monde entrait dans une période connue sous le nom de temps de la fin, la prophétie disait que la connaissance augmenterait. Cela ne doit pas être interprété comme une connaissance de la science ou de la technologie, mais la connaissance des livres de la Bible, en particulier Daniel et l'Apocalypse, qui seraient dévoilés au fur et à mesure que nous approcherions de la fin. Malgré les progrès considérables réalisés au cours de la Réforme, Apocalypse 12 souligne qu'après la femme, ou l'Église, qui sortirait de la persécution à la fin des 1260 années de la prophétie, Dieu aurait un reste à la fin des temps. Un reste qui, comme le souligne Apocalypse 12, verset 17, gardera les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Mais de qui s'agit-il? Et comment Dieu conduirait-il son peuple au 19e, 20e et 21e siècle? Rejoignez-nous la saison prochaine pour poursuivre ce voyage et explorer notre lignée spirituelle à travers le temps.